Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Merci beaucoup pour ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne qui est consacrée à votre bien-être à base de conseils relatifs à la PNL, à l'hypnose, à la psychologie positive, à toutes sortes de techniques qui peuvent vraiment vous aider à vivre une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus heureuse, avec des relations épanouissantes. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va être consacrée à des conseils destinés aux anxieux affectifs. Rappelez-vous, on a déjà parlé dans une vidéo précédente des styles d'attachement et de leur importance dans notre vie relationnelle. On peut être anxieux, évitant ou sécure. Je ne parle pas de la quatrième catégorie qui est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée à toutes les personnes qui sont assez nombreuses, qui sont à peu près 25 à 30% de la population, qui souffrent d'anxiété affective, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils puissent sortir de là, pour qu'ils puissent vivre des choses beaucoup plus intéressantes et stables pour eux. Alors, la première chose qu'il faut savoir, quand on souffre d'anxiété affective, c'est-à-dire qu'on a peur de perdre la relation, qu'on est un peu obsédé par l'idée de la perte, qu'on est très sensible à toute marque de détachement de la personne de notre vie, qu'on rumine beaucoup, qu'on se met en colère, qu'on a l'impression d'être souvent exclu, abandonné dans nos relations aussi bien amoureuses qu'amicales, voire même familiales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on peut changer. Le style d'attachement n'est pas défini définitivement à la naissance ou dans les premières années de la vie. Ça veut dire que si vous fréquentez des gens qui sont plutôt sécures, et je vais expliquer ce que c'est par la suite, si vous travaillez sur vous, vous pouvez faire évoluer cet état de fait. La première chose à savoir aussi, c'est que vos besoins affectifs, le fait d'avoir besoin d'être proche, d'avoir besoin d'être soutenu, de soutenir, d'être dans une relation importante, je parle de relation amoureuse ou affective, c'est tout à fait normal. Donc la première chose à faire aussi, c'est de se dire il ne faut pas avoir honte de ses besoins affectifs, il ne faut pas les cacher. Souvent, quand on est dans un processus de dating, les gens disent oui, mais je ne vais pas montrer que je suis comme ça parce que sinon je vais effrayer les partenaires éventuels. Absolument pas. Assumez le fait de souffrir d'anxiété affective. Nous allons apprendre ici comment faire pour vous nourrir en grande partie vous-même. On peut imaginer que les besoins affectifs, on les divise en deux. Moi, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui et dans les vidéos suivantes éventuelles, c'est déjà à vous nourrir vous-même, peut-être à hauteur de 50-60%. Mais sachez qu'il est tout à fait normal et sain de compter sur la personne qui partage votre vie. Les évitants que vous allez rencontrer, les gens qui mettent de la distance, qui valorisent de façon extrême l'indépendance, si vous les fréquentez durablement, vont vous faire honte. Ils vont vous dire que vous êtes trop en demande, que vous êtes trop sensible, que ça n'est pas normal. Pas du tout. C'est juste qu'ils ont un prisme déformé sur les relations affectives et que eux ont terriblement peur de l'intimité et de la proximité. Donc la première chose, c'est de savoir que le besoin d'avoir une figure d'attachement, d'avoir une ou plusieurs personnes très proches de nous, c'est un besoin essentiel, c'est un besoin biologique qui est lié à notre survie et qui persiste au-delà des premières années de notre vie. C'est un besoin que nous aurons jusqu'au bout et c'est un besoin dont il ne faut absolument pas avoir honte. C'est un besoin qui pose problème quand il est hors de contrôle, et ce besoin, il est plutôt hors de contrôle quand vous fréquentez des gens qui ne sont pas capables de vous aider à le nourrir et qui vous rejettent. Sachez une chose, quand on est anxieux affectif, quand on souffre d'anxiété affective, le fait de vivre ou de partager le quotidien avec une personne sécure, je rappelle, c'est quelqu'un qui est capable d'amour, qui est capable d'intimité, qui est capable d'indépendance, mais en même temps qui vous fait une place importante, qui ne vous laisse pas dans l'expectative, qui est claire dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. Avec cette personne, vous savez exactement où vous en êtes. C'est quelqu'un qui communique bien. Si vous fréquentez durablement une personne comme ça et que vous vous entourez de façon générale de gens plutôt sécures, vous allez le devenir. Parce que vous allez pouvoir les prendre pour modèle
Et surtout, ce sont des gens qui savent très vite vous rassurer, qui savent vous apaiser. Et vous allez vous rendre compte que, comme le tout petit enfant, quand ses bases affectives sont satisfaites, peut explorer le monde, peut se lancer dans plein de projets, plein de découvertes, ce sera pareil pour vous. Quand on est dans une relation insécurisante, on n'a pas les bases suffisantes pour pouvoir se lancer à l'assaut du monde de nos projets. C'est là qu'on se sent mal. Donc l'objectif, c'est à la fois d'apprendre à reconnaître vos besoins affectifs, à faire de la place à l'enfant intérieur qui se trouve à l'intérieur de vous, c'est lui parler, c'est avoir un dialogue interne extrêmement soutenant et positif. C'est prendre chaque jour du temps pour savoir qui vous êtes, pour vous apprécier, pour vous valoriser. Pas seulement vous valoriser quand vous faites des exploits. C'est cultiver l'amour inconditionnel qui vous a manqué. C'est cultiver une vraie stabilité. Souvenez-vous que la seule personne qui sera toujours auprès de vous, c'est vous-même. Donc c'est apprendre à compter sur vous dans un vrai soutien, dans une vraie présence. Ça, c'est très important. Chaque fois que vous avez des doutes sur une relation, que vous êtes malheureux, que vous vous sentez abandonné, pensez que c'est le petit enfant en vous qui se réveille et que c'est le moment d'aller le reparenter, d'aller le prendre dans les bras. Vous pouvez vous prendre dans les bras. Vous pouvez tapoter comme ceci, ce qui permet 1, donc pas les deux en même temps, ce qui permet d'apaiser votre système nerveux. Ça permet de vous rapprocher de vous et vous pouvez en profiter pour vous parler calmement. Vous pouvez en profiter aussi pour lutter contre vos pensées un peu extrémistes qui peuvent nourrir l'anxiété, la déprime. C'est-à-dire sortez du tout ou rien, sortez du toujours, du jamais. Ne voyez pas les choses toujours par le prisme le plus terrible, le plus dramatique. Apprenez à vous désensibiliser, c'est-à-dire à voir les choses avec nuance, avec tolérance aussi. C'est pas où je réussis parfaitement, ou je suis une grosse nulle. Ça peut être juste, je suis quelqu'un de bien qui a le droit de commettre des erreurs. Rappelez-vous, en PNL, on dit toujours qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Ça veut dire que les choses qu'on fait et qui n'aboutissent pas, c'est juste une leçon pour apprendre à les faire peut-être autrement, à modifier des choses. Rappelez-vous que la vie est un très grand apprentissage. Donc, pour 50%, c'est très important de prendre soin de vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez cultiver l'estime de vous, la confiance en vous, et moins vous allez être dépendant des autres. Vous allez être de plus en plus sécure. L'autre chose aussi à savoir, c'est quand on est un anxieux affectif et quand on est en relation avec les autres, on a tendance à se dévaloriser et à placer les autres sur un piédestal. Commencez à travailler là-dessus. Apprenez à vous voir à l'égal des autres. Arrêtez de vous comparer défavorablement. Pensez à vos qualités, donnez-vous le droit à l'erreur. Apprenez à voir les autres aussi dans leur fragilité. Cessez de porter un regard sur le monde comme un petit enfant qui regarderait des géants. Les autres ne sont pas des géants. Ils sont humains comme vous. Ils ont des failles comme vous. Rappelez-vous que 30% de la population souffre d'anxiété affective comme vous. Donc il n'y a pas à en avoir honte. Il n'y a pas à en faire une identité non plus. C'est une caractéristique. Vous serez toujours peut-être un petit peu sensible à l'abandon, à la distance, mais ça fait de vous de très bons partenaires amoureux aussi, puisque vous êtes capable d'engagement, de sincérité, de gentillesse, de présence. Simplement apprenez à gérer les choses, à ne pas dramatiser, à envisager différentes hypothèses. Si la personne que vous attendez, par exemple, arrive en retard, n'imaginez pas toujours le pire, n'imaginez pas qu'elle vous a abandonné, qu'elle ne vous aime plus, qu'elle a eu un accident ou autre chose. Imaginez peut-être simplement qu'elle a été retardée. Forcez-vous toujours à voir d'autres hypothèses. Apprenez à voir les choses autrement, pas tout blanc ou tout noir. Ne généralisez pas les difficultés. Ça veut dire que quand vous avez une difficulté, vous n'êtes pas condamné à la revivre indéfiniment. C'est une difficulté limitée au milieu de choses qui sont peut-être très successful dans votre vie. Donc il est très important aussi pour tout anxieux affectif
d'arrêter de mettre les autres sur un piédestal. Faites-les descendre de leur piédestal, augmentez un peu votre façon de vous voir, confortez votre confiance en vous, sortez doucement de votre zone de confort, apprenez au maximum à reposer sur vos deux pieds, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas solliciter l'aide des autres, bien au contraire, et arrêtez de tout le temps vous culpabiliser et de vous remettre en cause. Voilà, ce sont quelques petits tuyaux qui vont vous aider à sortir progressivement de l'anxiété affective pour devenir de plus en plus sécure. Mais la première chose quand on est un anxieux affectif, c'est absolument d'éviter les évitants dans le monde amoureux. Rappelez-vous que les évitants sont beaucoup plus nombreux statistiquement que les sécures dans le monde amoureux parce qu'ils ne restent pas longtemps ou pas très durablement dans leurs relations amoureuses. Donc vous avez plus de chances de tomber sur un évitant et les évitants ne choisissent pas d'autres évitants pour se mettre en couple parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de matière, il n'y aurait pas suffisamment de choses pour les nourrir. Donc ils choisissent malheureusement beaucoup d'anxieux affectifs. Et c'est parti pour un cycle infernal où vous qui avez tellement besoin d'intimité et de rapprochement, vous allez vivre une personne qui se dérobe, qui voit vos défauts, qui les maximise, qui met l'accent dessus, qui vous laisse dans une grande insécurité. Sachez une chose, si vous reconnaissez la personne avec qui vous vivez comme quelqu'un d'évitant, ce sont des processus qui sont extrêmement difficiles à changer. Les évitants sont rarement motivés pour ce changement. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très vite.